On le sait tous, le paysage scientifique d'aujourd'hui, c'est... On se noie littéralement sous la littérature. Des milliers d'articles sortent chaque jour. Et soyons honnêtes, rester à jour avec un seul cerveau humain, c'est quasiment mission impossible. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va explorer une vraie feuille de route pour transformer ce défi en avantage. L'idée, ce n'est pas de se reposer paresseusement sur l'IA, non. C'est de l'utiliser pour construire une véritable équipe de recherche numérique sur mesure. Et surtout, on va voir comment faire ça de manière chirurgicale, sans jamais, au grand jamais, compromettre l'intégrité scientifique. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut qu'on soit très clair sur ce point, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer votre esprit critique. Pas du tout. En fait, voyez plutôt ça comme un exosquelette pour votre cerveau. Le but, c'est de décupler votre capacité d'analyse, d'optimiser votre organisation et de booster la production. Bref, l'humain reste fermement aux commandes, c'est vous qui innovez, l'IA fait juste le travail de force. Pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va suivre le parcours de recherche classique. D'abord, on va monter notre équipe numérique, puis on passera à l'exploration, l'organisation, la rédaction, et on terminera par l'éthique scientifique. Première étape donc, l'IA comme assistante de recherche. Voyons comment construire cette fameuse équipe. Imaginez ça comme un labo virtuel nouvelle génération. Vous êtes le chef d'orchestre. Et ces outils, ce sont vos collègues, hyper spécialisés. Des collègues qui, au passage, n'ont jamais besoin de pause café. Regardez comment on distribue les rôles. Elicite, c'est votre spécialiste de l'investigation, celui qui va fouiller la littérature. Ensuite, on a Claude. Lui, c'est le cerveau analytique, incroyable pour décortiquer des documents complexes. Et enfin, Jenny AI, votre assistant de rédaction. Vouloir qu'un seul outil fasse tout, c'est une énorme erreur. La vraie puissance, c'est la spécialisation. Et franchement, ce calendrier illustre parfaitement comment on devrait bosser aujourd'hui. On ne se jette pas tête baissée sur une page blanche, c'est le meilleur moyen de paniquer. C'est un processus. Une semaine pour explorer, une pour cartographier les concepts, une pour tout organiser, et seulement après, on analyse et on rédige. Respecter ce cycle, c'est la garantie de travailler vite, mais surtout de façon inattaquable. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième phase, l'exploration et la cartographie de la littérature. Tout projet commence par une question. Mais regardez la différence flagrante ici. Si vous donnez un sujet vague comme la résistance du VIH à une IA, elle va vous recracher un tsunami de données inutilisables. Mais si on utilise la méthode PICO, alors là, ça change tout. Prévalence des mutations de résistance aux INNTI chez les patients naïfs au Maroc entre 2020 et 2025. Bam! Précision chirurgicale. Avec une requête comme ça, la recherche devient instantanément ciblée et super efficace. Et c'est exactement là qu'Elicite entre en piste. Au lieu de taper compulsivement des mots-clés, on lui donne directement notre question PICO complète. L'outil cherche, mais surtout, il extrait et résume les méthodes pour nous. Et le vrai truc génial, on peut appliquer des filtres ultra spécifiques, genre le type d'étude ou le niveau de preuve. Ensuite, hop, on exporte les meilleurs trouvailles d'un seul clic. Avec ces premières pépites en poche, on sort les navigateurs de l'équipe, Research Rabbit et Connected Papers. Ces trucs sont fascinants. Vous prenez un article fondateur, vous le mettez dedans et ça vous déploie une véritable galaxie visuelle des citations. On voit tout de suite les études antérieures, les auteurs majeurs, les connexions cachées. C'est littéralement l'histoire de la recherche sous vos yeux. Impossible de rater une publication monumentale avec ça. Troisième étape, l'organisation et l'analyse documentaire. Parce qu'avoir les infos, c'est bien, mais les structurer, c'est mieux. Avoir téléchargé 200 PDF pertinents, c'est super, sauf si c'est pour s'y perdre complètement. L'astuce ici, c'est d'utiliser un outil comme Zotero, mais de façon stratégique. Oubliez les dossiers par thème vague. Créez plutôt des dossiers qui imitent la structure de votre futur article. Introduction, méthodo, résultat, discussion. Comme ça, chaque papier que vous lisez trouve sa place finale tout de suite. Le jour de la rédaction, vous allez gagner un temps fou. Et maintenant, la vraie magie de l'analyse profonde. Au lieu de surligner passivement des dizaines de PDF, on les donne à manger à NotebookLM ou Claude. Mais attention, on ne les laisse pas faire n'importe quoi. On leur impose une matrice stricte. Extraire l'auteur, la méthode, la taille de l'échantillon, les résultats et, le plus important, les limites de l'étude. En quelques secondes, on a un tableau de bord clair qui met en lumière toutes les failles de la littérature. C'est exactement là que votre propre recherche va s'insérer. On passe à l'avant-dernière section, la rédaction et la vérification, avec le soutien de l'IA. C'est le moment de basculer en mode création. Avant même de rédiger la première phrase de votre article, il vous faut un plan en béton armé. On peut tout à fait demander à ChatGPT de générer un squelette selon la structure IMRAD. En se basant sur vos notes, l'IA va proposer une trame logique du contexte initial jusqu'aux perspectives finales. Ça évite complètement l'angoisse de la page blanche. Et pour l'écriture, regardez cette synergie, c'est bluffant. En tant que chercheur, vous tapez juste vos idées, même de façon un peu brouillon. Genre, on a trouvé des mutations super importantes. C'est vrai, mais bon, ça ne passera jamais dans Nature ou The Lancet. L'IA, comme Jenny AI, intervient alors pour polir ça. Plusieurs mutations majeures associées à la résistance ont été identifiées. Le vocabulaire devient académique et rigoureux.
Mais l'idée, la découverte, elle vient à 100% de vous. Mais petit coup de frein, avant de valider une référence dans votre manuscrit final, il faut s'assurer qu'elle tient la route. Et pour ça, on a Cite.ia. Ce n'est pas un simple compteur de citations. Ce truc analyse le sentiment des citations. Est-ce que l'étude a été confirmée par d'autres? A-t-elle été contredite ou complètement détruite ou juste mentionnée en passant? C'est le filet de sécurité ultime pour ne pas baser tout votre argumentaire sur une étude qui a été invalidée 6 mois plus tard. Enfin, la dernière section. Et franchement, c'est la plus vitale. L'intégrité et l'éthique scientifique. Ok, ces outils vont vite, c'est génial. Mais la science, c'est avant tout la vérité et la transparence. Soyons très clairs, c'est la règle d'or. On n'invente jamais de résultats avec l'IA. Jamais. Les IA peuvent halluciner, donc chaque référence doit être vérifiée à la main. Le copier-coller brut, on oublie. À la fin de la journée, si l'article est publié avec votre nom dessus, vous êtes le seul et unique responsable de chaque virgule et de chaque donnée. L'IA ne prendra pas le blâme pour vous. Allez, petit récapitulatif express pour mettre tout ça en pratique. 1. On définit la question avec la méthode PICO. 2. On fouille avec Elicit. 3. On cartographie les réseaux avec Research Rabbit. 4. On range tout bien sagement dans Zotero selon son plan. 5. On mouline l'analyse avec NotebookLM ou Claude. Et 6. On bétonne la validité avec Cite.ai. Voilà, c'est un flux de travail solide que vous pouvez utiliser dès votre prochain projet. Pour finir ce décryptage, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion. On vient de voir à quel point cette armada d'outils redéfinit totalement la vitesse et la profondeur de notre travail académique. Le gain d'efficacité est juste incontestable. Mais voilà la vraie question. Alors que l'intelligence artificielle devient de plus en plus performante, est-ce que notre esprit critique humain ne deviendrait pas paradoxalement la compétence la plus rare et la plus précieuse de la science de demain? C'est un sacré défi qui nous attend. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite pour la suite.